quand même moi qui suis à l'origine du texte, la proposition de résolution sur les manuels scolaires palestiniens, sur la condamnation des manuels scolaires palestiniens. On n'a pas à revenir sur votre action, parce que c'est important. Elle n'est pas démentie, mais c'est pas ça. Mais elle n'est pas connue en Israël. Elle est connue. Elle n'est pas connue en Israël. En France, vous demandez à n'importe quelle juive de France, Caroline Yadan, est celle qui a réussi à l'Assemblée nationale à fédérer des députés comme personne. J'ai amené plus de 40 députés en Israël et Meir Habib ne l'a pas fait. C'est moi qui ai porté la première délégation. Non mais j'assiste à plusieurs délégations oui, au cours bien sûr. Mais attention, mais c'est pas ça le problème. Voilà. Alors que les choses soient claires à mon stade. Je ne remets pas en cause le courage de Meir Habib. Je ne remets pas en cause ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ce que je dis aujourd'hui. Ça fait mal quand vous avez entendu David Guiraud le traité de Port. Mais vous avez pas vu mon tweet. Oui. Mais je suis la première à dénoncer ces exactions. J'ai soutenu Meir Habib. Mais est-ce qu'il m'est venu un seul instant en tête de ne pas le soutenir face à cette ordure de Guiraud? Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie d'avoir une députée qui arrive, par exemple, sur la proposition de résolution dont je vous ai parlé, à fédérer 90 députés qui mettent leur signature sur une proposition de résolution, ça ne se voit jamais. Quand c'est pas une proposition de groupe, quand c'est une proposition individuelle d'un député, on a à peu près 10 à 15 signatures. Là, j'ai réussi à fédérer 90 signatures. Est-ce qu'une personne à l'Assemblée nationale a réussi ce que j'ai réussi, ce tour de force de réunir 240 députés européens, sénateurs, députés français autour d'une opération de parrainage des otages inédite dans le monde qui continuait jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. La proposition de loi que j'ai portée avec Mathieu Lefebvre sur les sanctions antisémites, sur les sanctions plus sévères en matière d'antisémitisme. Cette proposition de loi a finalement été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais qui s'est abstenu? Qui a essayé d'obstruer les débats? Le RN qui dit lutter contre l'antisémitisme et LFI qui dit lutter contre le racisme. C'est significatif. Ce RN qui n'arrive pas à voter, par exemple, sur la loi contre l'islamisme, ça veut dire quelque chose. Qui n'arrive pas à voter contre les lois antiterrorisme, ça veut dire quelque chose. Et pour revenir sur mon bilan également, les courriers, allez voir encore une fois, ces courriers sont publiés. J'ai écrit des courriers, des tribunes pour condamner justement des personnes comme Guiraud pour faire des signalements article 40 au procureur de la République, pour dénoncer l'antisémitisme aussi de LFI, pour demander la dissolution du collectif Palestine vaincra, pour demander à l'AFD des explications sur son financement. Et à chaque fois, c'est signé d'à minima 40 à 50, 60 députés. Il suffit que je poste un mot. Est-ce que vous voulez co-signer ce courrier sur une boucle que j'ai créée de personnes qui n'étaient pas sensibilisées et qui le sont maintenant, pour que j'ai des dizaines et des dizaines de réponses.